Je suivais mademoiselle Pérez à l'étranger pour étudier. Je lavais ses vêtements, cuisinais et nettoyais la maison. Elle disait à ses amis que j'étais son serviteur panaméen. Je lui ai volé tout son argent et je me suis enfui. J'ai entendu dire qu'elle était devenue folle, me cherchant partout pour me retrouver. Après nos retrouvailles, elle m'a spécialement fait une cage en velours doré. Elle caressait doucement mon tibia et disait « Si tu t'enfuis encore, tu perdras ta jambe ». Je suis entré dans la maison des Pérez à l'âge de 10 ans. On pourrait dire que j'étais le serviteur semi-accompagnant de mademoiselle. Ma grand-mère avait servi toute sa vie la grand-mère de Georgina. Qu'on me permette d'être le serviteur semi-accompagnant de Georgina était considéré comme une faveur pour ma famille. Je suivais Georgina depuis l'école primaire aristocratique, le collège et le lycée. Puis je suis parti à l'étranger avec elle pour étudier. J'ai commencé à recevoir un salaire très jeune. La grand-mère de Georgina me donnait l'argent. Elle me disait de lui rapporter si Georgina faisait quelque chose à l'école. Avant, je vivais avec mes parents dans un petit village. Je ne suis venu ici qu'après leur mort dans un accident de voiture. La grand-mère m'a dit que si je ne lui obéissais pas, elle me renverrait vivre seule. J'ai toujours gardé en tête que je devais être obéissant. Georgina, enfant, n'était pas méchante. Elle était comme une poupée exquise dans une vitrine. Elle recevait la meilleure éducation d'élite. Elle était entourée d'innombrables nourrices, tuteurs, entraîneurs et moi, qui la suivaient pour la servir. Tout le monde craignait qu'elle se sente mal à l'aise n'importe où. Mais après le collège, elle a commencé à devenir ostentatoire. Alors j'ai tout raconté à la grand-mère Pérez sur Georgina. Recevoir des lettres d'amour, se battre, boire, fumer et séduire des garçons à l'école. Georgina m'a détesté pendant longtemps. Pendant ce temps, elle ne s'amusait plus à l'école. Après les cours, elle restait simplement debout froidement dans le couloir, acceptant l'admiration incessante des garçons. En sortant de l'école, je la suivais jusqu'à la voiture. Elle me traînait dans un coin sombre de l'école où me tirait les cheveux. Elle riait avec mépris, se penchait vers mon oreille et me demandait si j'étais secrètement amoureux d'elle. C'est pourquoi je faisais exprès de gâcher toute sa chance en amour pour pouvoir l'avoir rien que pour moi. Finalement, elle ajoutait une phrase pleine de mépris. Je n'aimerai jamais un harceleur maigre et mendiant comme toi. Je viens d'avoir un contact intime avec toi. Tu veux aller le dire à ma grand-mère? Après plusieurs fois comme ça, j'ai eu très peur. Alors, j'inventais souvent des excuses comme être de garde, mal au ventre ou que le professeur m'avait retenu. En résumé, je ne rentrais pas chez moi dans sa voiture. Au lycée, grâce à ces contacts, on m'a permis d'entrer dans la meilleure classe de l'école internationale, mais j'avais beaucoup de mal à étudier. De plus, tout s'était orienté vers des études à l'étranger. Je ne voulais pas partir, je voulais rester dans le pays pour tenir compagnie à ma grand-mère. Alors je suis allé voir la grand-mère Pérez. Je lui ai dit que je voulais aller dans une école normale, passer le concours d'entrée à l'université pour étudier au lycée. La grand-mère Pérez a accepté. Au lycée, j'ai aussi étudié dans un internat. Je n'avais plus à retourner vivre dans la maison des Pérez. J'étais très heureux et libre. De plus, je me suis fait de bons amis. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans le pays pour tenir compagnie à ma grand-mère. Alors, j'ai cherché la grand-mère Pérez. Je lui ai dit que je voulais aller dans une école normale, passer l'examen d'entrée à l'université pour étudier au lycée. La grand-mère Pérez était d'accord. Au lycée, j'ai aussi étudié en internat. Je n'avais plus à retourner vivre chez les Pérez. J'étais très heureuse et libre. De plus, je me suis fait de bons amis. Avant, quand je suivais Georgina, son aura était trop éblouissante. Les personnes qui l'entouraient étaient toutes des enfants de la deuxième génération de familles riches. Personne ne faisait attention à moi, personne ne voulait non plus être mon ami. Pendant que elle passait de bagarres avec les gens à des courses de voitures. Elle a eu plusieurs accidents de voiture. Elle rentrait aussi très tard chez elle. Elle allait dans des bars ou des cybercafés pour jouer. Une fois, pendant une pause, je suis retourné chez les Pérez. Elle avait même amené un homme. Georgina a été frappée par son père avec une baguette en bambou. Elle a été battue violemment pendant une demi-heure. Ses fesses étaient en miettes. Elle a dû rester allongée sur le ventre dans son lit pour se remettre. La grand-mère Pérez, il n'y avait pas beaucoup de descendants dans la famille Pérez. La grand-mère Pérez n'avait qu'un fils, le père de Georgina, et lui n'avait qu'une fille, Georgina. La grand-mère Pérez m'a demandé de prendre soin de Georgina, de lui apporter le déjeuner et de la conseiller. À ce moment-là, devant Georgina, j'étais comme un muet. De toute façon, je n'allais pas parler. Elle ne m'aimait pas, et je ne l'aimais pas non plus. Je mettais la nourriture devant elle, regardais l'horloge. Si 3 minutes passaient sans qu'elle mange, je mangeais tout ou j'allais aux toilettes, puis je revenais avec le bol vide. Je considérais que ma tâche était accomplie. C'était l'astuce que j'avais trouvée après qu'elle m'ait harcelé au collège. Une fois, elle m'a tiré la corde du pantalon. L'élastique m'a frappé le ventre et ça m'a fait très mal. Chaque fois qu'elle me traînait dans un coin isolé du campus, elle me bloquait pour que je ne puisse pas partir. Elle me tenait le poignet. Elle ne semblait pas utiliser beaucoup de force, mais je ne pouvais pas me libérer. Ça a presque fini par devenir mon cauchemar. Elle était comme si elle embêtait une souris, me regardant lutter désespérément. Je lui ai dit qu'elle se trompait, que je n'aurais pas dû informer la grand-mère Pérez. J'ai aussi sorti la carte bancaire de mon sac à dos. Je lui ai dit que je lui rendrais l'argent. Je l'ai supplié de ne plus m'harceler à l'avenir.
C'était la première fois que je pleurais aussi misérablement après la mort de mes parents. J'avais vraiment peur que Georgina me torture pour toujours. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je ne pouvais pas le dire à ma grand-mère. Elle et moi vivions à crédit. Lui dire ça ne ferait qu'augmenter son inquiétude. Je savais aussi ce qu'était le harcèlement scolaire, et je savais encore plus que si Georgina me détestait davantage, il suffirait d'un geste pour que je devienne la cible de tous. Cette fois-là, Georgina m'a accidentellement mis la carte bancaire dans le pantalon. Elle m'a aussi tiré le col de la chemise pour jeter un coup d'œil. Elle a claqué la langue avec mépris. Mendiant, ne te mêle plus de mes affaires à partir de maintenant. Après ça, peu importe ce qu'elle faisait à l'école, je disais toujours à la grand-mère Pérez qu'il n'y avait rien de spécial. Parfois, Georgina se levait tard et ne prenait pas le petit déjeuner. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient. Elle me demandait de lui apporter le petit déjeuner. Quand j'apportais le petit déjeuner à l'école pendant son cours du matin, je cachais mon visage avec un livre. Puis, en cachette, je mangeais tout son petit déjeuner. À l'école, j'avais très bon appétit. Je mangeais beaucoup. De toute façon, personne ne lui demandait si elle avait pris son petit déjeuner ou non. Elle ne venait pas non plus me demander à moi, le mendiant. Ainsi je me trompais, je n'aurais pas dû informer la grand-mère Pérez. J'ai aussi sorti la carte bancaire de mon sac à dos. Je lui ai dit que je lui rendrais l'argent. Je l'ai supplié de ne plus me harceler à l'avenir. C'était la première fois que je pleurais aussi misérablement après la mort de mes parents. J'avais vraiment peur que Georgina me torture pour toujours. À ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je ne pouvais pas le dire à ma grand-mère. Elle et moi vivions à crédit. Le lui dire ne ferait qu'augmenter son inquiétude. Je savais aussi ce qu'était le harcèlement scolaire, et je savais encore plus que si Georgina me détestait davantage, il suffirait d'un seul geste pour que je devienne la cible de tous. Cette fois-là, Georgina m'a accidentellement glissé la carte bancaire dans le pantalon. Elle m'a aussi tiré le col de la chemise pour jeter un coup d'œil. Elle a claqué la langue avec mépris. Mendiant, ne te mêle plus de mes affaires à partir de maintenant. Après cela, peu importe ce qu'elle faisait à l'école, je disais toujours à la grand-mère Pérez qu'il n'y avait rien de spécial. Parfois, Georgina se levait tard et ne prenait pas le petit déjeuner. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient. Elle me demandait de lui apporter le petit déjeuner. Quand j'apportais le petit déjeuner à l'école pendant son cours du matin, je me couvrais le visage avec un livre. Puis, en cachette, je mangeais tout son petit déjeuner. À l'école, j'avais très bon appétit. Je mangeais beaucoup. De toute façon, personne ne lui demandait si elle avait pris son petit déjeuner ou pas. Elle ne viendrait pas non plus me demander, à moi, le mendiant. Ainsi, au lycée, on passait notre temps à discuter de si elle prenait le petit déjeuner ou non. Donc, quand elle a été frappée et alitée pour se remettre, qu'elle ait faim ou pas, ce n'était pas mon problème. De temps en temps, elle mangeait ce qu'elle ne mangeait pas. Si je pensais pouvoir le manger, je le faisais. Ce que je ne voulais pas manger, je le jetais. Ce jour-là, elle a eu une nouvelle crise de demoiselle. Elle jouait à un jeu vidéo avec quelqu'un au téléphone. Elle jouait et jurait en même temps. Quand elle m'a vu entrer, elle s'est retournée. J'ai intentionnellement mis le nid d'hirondelle que sa mère avait cuisiné dans un endroit où elle ne pouvait pas l'atteindre. Effectivement, elle n'a pas voulu bouger d'elle-même, ni ouvrir la bouche pour me demander de le rapprocher. 3 minutes ont passé. J'ai pris le nid d'hirondelle et je me suis assis sur le balcon de sa chambre. Tout en profitant de la vue sur la propriété, j'utilisais mon téléphone pour râler dans le groupe de discussion avec mes bons amis de l'école à propos de ces bizarreries. Et je buvais le nid d'hirondelle cuisiné par sa mère. Des dizaines de milliers de yuan. Le bol aurait voulu pouvoir être léché jusqu'à être propre. La demoiselle s'est fait défoncer le derrière. Son complexe de demoiselle est toujours très grave. Elle a le visage tout plissé toute la journée comme si elle était constipée. Je suis vraiment content qu'elle se soit fait frapper. Haha, on dirait le karma. Plusieurs amis m'ont consolé en disant « Ne reste pas plus dans un environnement aussi étouffant. Retourne vite à l'école. » Il y avait une fille dans le groupe qui s'appelait Maria. Elle m'a envoyé un message privé, m'a dit beaucoup de mots d'encouragement, m'a conseillé d'étudier dur, puis de réussir un bon examen d'entrée à l'université, de trouver un bon travail pour pouvoir subvenir à mes besoins et ne plus avoir à regarder personne de cette façon. Elle a dit que la période sombre actuelle était la lumière avant l'aube. Maria avait de très bonnes notes, elle était candidate suppléante pour les meilleures universités, elle était dans la meilleure classe. J'étais entré dans cette classe grâce au contact de la famille Pérez. Mes notes n'étaient pas à la hauteur. Elle et Jamal, mon camarade de pupitre, m'ont beaucoup aidé. Maria était le genre d'étudiante avec beaucoup d'idéaux. Ses parents et grands-parents étaient médecins, donc son idéal était aussi de devenir médecin. Je l'admirais beaucoup, pas seulement parce qu'elle était une bonne étudiante, mais aussi parce qu'elle savait fermement quel genre de vie elle voulait. Moi, je ne savais pas ce que je voulais ou ce que j'aimais. Avant, je regardais des séries d'idoles où le protagoniste masculin était médecin, et je voulais aussi être médecin. Georgina, à côté de moi, demandait « Tu as déjà tué quelqu'un ? Ne demande pas à ma famille de t'aider à aller en prison. » Je voulais être une élite de l'investissement. Elle disait « Ce sont des bœufs et des chevaux qui travaillent jour et nuit. Les gens aiment aussi avoir des relations sexuelles libres. Ça te réussira sûrement. » Je voulais être professeur. Elle disait « Ce faible, les élèves pourraient pisser sur ta tête plus tard. »
J'attends ça avec impatience. Nous étions 6 dans le groupe. Ils ont commencé à parler des devoirs, du nouveau film et des délicieuses fondues. Maria continuait à me consoler sur mes aînés. Elle a dit qu'elle avait aussi été harcelée par d'autres au lycée. Elle se sentait très sombre à l'intérieur. Maintenant, elle allait parfaitement bien. Je me suis senti un peu ému. Elle exposait ses propres blessures pour que je puisse me sentir heureux et encouragé. Juste au moment où j'allais lui répondre, une main blanche et fine est apparue devant mes yeux. Elle arracha le téléphone. C'était Georgina. En regardant mon téléphone, un sourire froid et exquis fleurit sur son visage. Il y avait de la froideur et de la cruauté dans ses yeux. Elle posa sa main sur mon épaule et demanda « C'est cette Maria, la fille qui t'a tapoté l'épaule à la porte de ton école minable ce jour-là » Elle a l'air décente. Elle est digne d'un mendiant comme toi. Puis elle utilisa mon téléphone pour envoyer un message vocal. Sa voix était très douce. Kylian, je suis sa petite amie. Il attend que je me lasse de jouer, puis il pourra ramasser les restes. Ensuite, elle bloqua et supprima le compte de Maria. Je voulais récupérer mon téléphone. Elle tendit la main vers moi, me regarda, rit jusqu'à ce que ses yeux se plissent. Mademoiselle, même avec le derrière en miettes, continue avec ton complexe de mademoiselle. Puis mon téléphone fut jeté, il tomba et se brisa. Georgina dit à sa grand-mère « Je dois encore le surveiller, sinon il perd toujours le contrôle. » Sa mère et sa grand-mère avaient aussi besoin d'yeux et d'oreilles. Elles ont dit qu'elles pourraient m'envoyer étudier à l'étranger plus tard et me donner 1000 $ par mois pour aider à surveiller Georgina. Avoir de l'argent signifie ne pas être stupide. La dignité ne vaut pas un centime. Elle ne m'a même pas permis de retourner à l'école pour dire au revoir à mes camarades. Elle me regardait fixement comme si elle regardait un criminel. De plus, elle se moquait de moi à chaque fois. Elle disait toujours « Kylian, tu le mérites parce que tu es pauvre. Un pauvre misérable comme toi, toute la journée sans te soucier d'étudier correctement. Tu ne penses qu'à tomber amoureux. Tu devrais chercher une pauvre misérable et avoir plein d'enfants pauvres misérables. Si je suis contente, je pourrais même permettre à tes enfants de travailler comme serviteurs ici pour moi. Kylian, tu es resté muet? Ta dignité est blessée. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Et quel garçon tombe amoureux si tôt à ton âge? C'est par manque d'amour. Tu ne peux pas vivre sans une femme avec ce visage sérieux toute la journée. Qui veux-tu impressionner? Avec tes parents adoptifs, tu fronces les sourcils. Mais avec toi, amant sourit radieusement, n'est-ce pas? Quand Georgina se moquait de moi, je ne pouvais pas réagir. Une fois, je lui ai répondu en disant « Je m'en fiche ». Elle s'est immédiatement fâchée. Elle ne me laissait pas faire mes devoirs. Elle insistait pour me traîner. Elle demandait clairement si j'avais quelque chose à voir avec elle ou pas. Elle voulait même aller chercher ma grand-mère pour arbitrer. J'ai vu qu'elle était malade. Finalement, je n'ai pu que baisser la voix et m'excuser auprès d'elle. J'ai dit que mes yeux ne pouvaient pas voir le bijou, que je n'avais pas remercié à temps l'attention de mademoiselle, que je m'étais trompé. Quand nous étions en dernière année de lycée, nous demandions l'admission à l'université. Georgina avait déjà reçu sa lettre d'acceptation, mais son université était trop prestigieuse. Je ne pouvais pas postuler là-bas. De plus, je ne voulais pas du tout être dans la même ville qu'elle. Mais depuis qu'elle avait choisi son université, les professeurs de son célèbre groupe de tutorat qui m'avait choisi université l'ont fait près de la sienne. Sa famille ne se souciait pas vraiment que nous allions trop loin, mais il fallait que je fasse des courses pour eux dans la même ville. Alors j'ai finalement postulé dans une université à BS. Après avoir reçu la lettre d'admission, la famille Pérez m'a transféré plusieurs millions de dollars pour les frais de scolarité. Je souris à Georgina, même si elle me harcelait tous les jours. Sans la famille Pérez, je n'aurais pas pu étudier à l'étranger. Je n'aurais pas non plus pu recevoir les conseils de tant de professeurs. Georgina est partie vers le sud, elle est allée chez sa tante pour se reposer quelques jours. Alors, je me suis acheté un téléphone moi-même. J'ai reçu un appel de Yamal. Il se préparait encore durement pour l'examen d'entrée à l'université. J'ai profité du week-end pour aller à l'école les chercher. Après longtemps sans nous voir, ils m'ont écouté raconter les bizarreries de Georgina et se sont emportés contre moi. Je les ai entendus parler de leurs changements et de leurs projets futurs des 2 dernières années. Nous avons mangé un barbecue sur le trottoir, bu du jus de fruits, ri et parlé joyeusement. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu Georgina debout, les bras croisés. Elle me regardait froidement. Elle s'est approchée et a dit avec froideur et noblesse « Kylian, tu viens ou pas ?» J'ai regardé le verre de jus de fruits tout juste arrivé devant moi. Je ne voulais pas perdre la face devant mes amis comme ça, alors j'ai dit « Vas-y d'abord. » Je reviens seule. Je n'ai pas encore fini mon jus. Elle a pris le verre de jus de fruits devant moi. D'un coup, elle l'a jeté par terre au bord de la route. Puis elle m'a demandé « Tu viens ou pas ?» Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a saisi le poignet avec force et m'a traîné. Alors, Maria et 2 autres filles, pensant qu'elle bloquait le passage, ont voulu l'arrêter. Georgina a détendu son poing et a commencé à se battre avec elle. J'étais terrifié. J'ai même douté que Georgina soit en colère. Elle pratiquait la boxe. Son père craignait que d'autres l'intimident. Maria a été immédiatement mise à terre. Je me suis jeté et j'ai serré Georgina fort dans mes bras.
Je ne l'ai pas laissé continuer à frapper les gens. Cet incident, comme les bagarres précédentes de Georgina, n'a eu aucune répercussion. J'ai entendu le père de Georgina la gronder dans le bureau. Tu es stupide. Si quelqu'un ne te plaît pas, pourquoi dois-tu t'en occuper toi-même? Pourquoi faire appel à des gens? Son père ne pensait pas qu'il était mal qu'elle frappe quelqu'un. Il disait juste que Georgina ne devrait pas le faire personnellement parce qu'ils ont des gens qui travaillent pour eux. Il y a aussi d'autres façons de faire en sorte que la personne qu'elle n'aime pas meure en silence. Peut être qu'il ne saurait même pas quelle était la tête pensante. J'ai ressenti un frisson dans le cœur. Après qu'elle soit sortie du bureau, je l'ai suivie rapidement. Elle gardait son visage froid. Avant d'entrer dans sa chambre, elle m'a regardé avec un regard plein de sens caché. Mais à ce moment-là, je n'ai pas compris sa signification. Je me suis juste inquiété de la suivre dans sa chambre. Je voulais la supplier d'arrêter d'être en colère et de ne pas blesser ses filles. À l'extérieur de sa chambre, il y avait un salon. Elle s'est allongée sur le canapé en utilisant sa main comme oreiller. Elle m'a regardé, a souri et a dit « Aujourd'hui j'ai été un peu impulsive. Je devrais engager un camionneur pour les écraser tous. Qu'en penses-tu? Tu veux mourir avec eux ?» J'ai senti mes mains trembler. Je ne savais même pas pourquoi elle détestait autant Maria et les autres. Je n'ai pu dire que le meurtre est illégal. Mademoiselle, pourquoi vous donnez la peine avec eux? Puis-je m'excuser? S'il vous plaît, ne soyez plus en colère. J'ai été inconscient aujourd'hui. Tu es venu me chercher chez les Pérez et j'ai osé te répondre. Je n'aurais pas dû te suivre. Elle s'est levée avec beaucoup d'intérêt, est venue vers moi, a levé mon menton et a demandé « Avec quel statut t'excuses-tu? Qu'as-tu pour t'excuser? Que manges-tu? Que portes-tu ou utilises-tu » Qui ne fait pas partie de la famille Pérez, elle s'est penchée, a posé sa main sur mon épaule et m'a chuchoté à l'oreille. Tu as toujours ce corps? Si tu acceptes, on en restera là. Nous sommes allés à BS pour l'université. Nous avons continué à vivre dans la villa de sa tante. Elle disait qu'elle n'aimait pas que les domestiques la dérangent. Dans toute la villa, il n'y avait qu'elle et moi. Je m'occupais de sa vie quotidienne. Quand elle était heureuse, elle me disait pendant le repas « Kylian, viens dans ma chambre ce soir ». C'était comme un empereur qui retourne une pièce. Quand elle était de mauvaise humeur, elle restait froide et ne parlait pas. Je ne comprendrai jamais pourquoi elle était toujours de mauvaise humeur. Elle était la favorite du ciel. Tout pouvait être obtenu facilement. Elle me payait 100 000 dollars américains par mois. Donc, je la servais avec le sourire. Ses exigences étaient nombreuses. Elle ne me permettait pas de fréquenter d'autres filles. Le téléphone devait toujours être disponible pour qu'elle puisse le vérifier, voir s'il y avait de nouvelles personnes. Elle vérifiait aussi mes traces sur mes comptes de réseaux sociaux pour voir si je m'étais mal comporté. Une fois, pour finir un devoir d'un professeur, je me suis lié d'amitié avec une fille. À ce moment-là, Georgina venait juste de partir en France. Je pensais la supprimer après avoir terminé le devoir. L'université était vraiment épuisante. Je devais souvent veiller tard pour finir les lectures, chercher du matériel et écrire des rapports. Ce jour-là, j'étais un peu enrhumé. Après la dispute avec tout le monde, il était déjà plus de 11 heures du soir. Cette fille m'a conduit en voiture jusqu'à la porte de la maison. Juste à temps, Georgina attendait à la porte. Son visage était aussi froid qu'une peste. Ma camarade de classe m'a même demandé si j'avais besoin d'appeler la police. Elle m'a demandé si je subissais des violences domestiques. Georgina était vraiment en colère. Quand elle se mettait en colère, elle ne frappait pas les gens, elle agissait juste à son propre rythme au lit. Parfois, je pensais qu'elle voulait vraiment m'épuiser et que sa psychologie était perverse. Elle devrait être envoyée dans un hôpital psychiatrique pour être évaluée. Finalement, j'ai eu une forte fièvre. Elle m'a donné des médicaments. En me les donnant, elle m'a demandé « Qui est la plus gentille avec toi ?» J'ai dit d'une voix rauque que c'était elle, mais tout mon corps se sentait comme s'il avait été écrasé par une voiture. Elle a agi comme une folle, elle n'a pas dormi jusqu'à l'aube. Elle m'a levé. Elle a dit qu'elle s'était dépêchée de revenir pour célébrer mon anniversaire. Puis elle m'a traîné pour danser. Elle tournait et tournait. Elle m'a aussi fait manger plus de la moitié d'un gâteau à la crème, tellement sucré que je ne voudrais plus jamais manger de gâteau à la crème dans ma vie. C'était sa façon de torturer les gens. Finalement, elle m'a demandé « Vas-tu te remettre à fréquenter d'autres femmes à l'avenir ?» J'avais l'impression que mon âme avait été vidée. Il ne restait qu'un corps avec un souffle faible. Tout ce que je voyais, c'était des ombres doubles. Je l'ai serrée dans mes bras en pleurant, disant que jamais plus, jamais plus. Ce n'est qu'alors qu'elle a dit « Je ne veux pas que tu me transmettes une maladie sale. » J'ai pris des médicaments continuellement pendant 4 ans. Parfois, je doutais d'être infecté par une maladie. Lors de notre dernière année d'université, Georgina m'a demandé de lui apporter les manuels qu'elle avait oubliés. Après mon départ, son camarade de classe lui a demandé qui j'étais. Elle a souri et a dit « C'est mon serviteur ». Pour être honnête, je sentais que Georgina était une mauvaise. Elle a demandé « Qui est la plus gentille avec toi ?» J'ai répondu d'une voix rauque que c'était elle. Mais tout mon corps se sentait comme si j'avais été renversé par une voiture. Elle a agi comme une folle, n'a pas dormi jusqu'à l'aube. Elle m'a réveillé. Elle a dit qu'elle s'était dépêchée de revenir pour célébrer mon anniversaire. Puis elle m'a entraîné à danser. Elle tournait et tournait.
Elle m'a aussi fait manger plus de la moitié d'un gâteau à la crème, tellement sucré que je ne voudrais plus jamais manger de gâteau à la crème de ma vie. C'était sa façon de torturer les gens. Finalement, elle m'a demandé: vas-tu à nouveau fréquenter d'autres femmes à l'avenir? J'ai senti que mon âme avait été vidée. Il ne restait qu'un corps avec un souffle faible. Tout ce que je voyais, c'était des ombres doubles. Je l'ai serré dans mes bras, et j'ai pleuré en disant plus jamais, seulement en. Parfois, je doutais d'être infecté par une maladie quelconque. Lors de notre dernière année d'université, Georgina m'a demandé de lui apporter les manuels scolaires qu'elle avait oubliés à l'école. Après mon départ, son camarade de classe lui a demandé qui j'étais. Elle a souri et a dit: c'est mon serviteur. Pour être honnête, je sentais que Georgina était une mauvaise. Il m'a demandé qui j'étais. Elle sourit et dit: c'est ma servante. Pour être honnête, je sentais que Georgina était une mauvaise personne. Personne sans remède. Peu importe le type d'éducation qu'elle avait reçu, elle avait couvert sa carapace de déesse. Mais au fond, elle méprisait les gens ordinaires comme moi. Elle pensait que nous étions des fourmis, des bêtes de somme, que nous devions gagner de l'argent pour sa famille ou la servir. À ma sortie de la dernière année d'université, elle m'a demandé de faire mes valises et de venir avec elle. Elle a laissé entendre qu'elle avait fait toutes sortes d'investissements pendant ces années, et qu'à ma sortie, je n'étais pas pressé de rentrer à la maison pour hériter de son trône. Elle voulait juste s'amuser un peu à ses frais. Pourquoi m'a-t-elle confirmé? Moi aussi, j'étais diplômé. J'avais plusieurs millions de dollars américains économisés sur ma carte. Toute la journée, j'étais comme une marionnette à fil à la servir. Je devais devenir le genre de personne qu'elle aimait. Où qu'elle veuille aller, je devais laisser mes tâches pour aller avec elle et attendre qu'elle soit heureuse pour veiller tard à faire mes devoirs. Je me considérais vraiment comme son serviteur. Je soupçonne que si ça continuait ainsi, elle m'appellerait probablement pour nettoyer les chaussures en cuir de son nouveau petit ami, même pendant leur lune de miel, et me gratifierait un peu de temps en temps. Oh, avec ce complexe de demoiselle. Au dôme avec Georgina, je lui ai donné du lait mélangé à des somnifères. Pendant qu'elle dormait profondément, j'ai pris son téléphone, transféré tout l'argent d'une de ses cartes sur le compte en devises que j'avais ouvert. Puis je l'ai embrassée et je me suis enfui. Ces dizaines de millions de dollars américains, considérez-les comme ma compensation pour les dommages psychologiques. Je ne veux plus jamais servir cette personne terrible appelée Georgina dans toute ma vie. 5 ans plus tard, je suis revenu au pays. Je me suis installé dans un petit village discret dans une ville du sud. Après avoir cuisiné du poulet frais dans la casserole, je suis sorti de la maison. En arrivant à la porte du jardin d'enfants en bas, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de voitures de luxe. Je ne savais pas ce qui se passait. Beaucoup de parents récupéraient leurs enfants. J'ai entendu un père dire que quelqu'un voulait faire un don au jardin d'enfants. C'est pourquoi il y avait tant de fanfares. Les enfants à l'école ressemblaient à de petits veaux qui se renforçaient progressivement. Ils étaient extrêmement adorables. À peine la cloche de sortie avait-elle sonné que les enfants sont sortis en courant joyeusement. Une scène animée. Parmi les enfants, j'ai vu une fille avec un visage très semblable au mien. Je n'étais pas sûr. Jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse en serrant la fille dans ses bras, acclamée par tous. La directrice et les enseignants du jardin d'enfants lui disaient quelque chose gentiment. La robe longue élégante enveloppait son âme maléfique. Elle était de l'autre côté de la foule. Elle m'a regardé avec un sourire suffisant et je ne pouvais pas bouger. Si le démon devant moi n'était pas Georgina, qui était-ce? J'ai senti tout mon corps se raidir. Je me suis souvenu de cet anniversaire. J'étais alité pendant une semaine avant de me rétablir. Juste à temps, les vacances d'hiver allaient commencer. J'ai pris mes bagages et mon argent et je me suis enfui, au moins pendant les vacances. Je ne voulais pas la voir. Le 3e jour de ma fuite, elle est venue à l'hôtel que j'avais réservé. Elle a confisqué tout mon argent et mes cartes. Elle a dit que si j'osais la quitter à nouveau, elle me forcerait à rester en fauteuil roulant pour toujours. À ce moment-là, elle m'a consolé doucement. Cette fois, j'ai été trop loin. Je n'ai pas pu me contrôler. Mais toi non plus, tu n'es pas complètement innocente, Kylian. Tu m'as promis de ne pas fréquenter d'autres femmes. Pourquoi es-tu devenu ami avec cette personne et as-tu permis qu'il t'emmène chez toi? La raison était toujours de son côté. Je n'osais pas imaginer à quel point elle deviendrait folle encore une fois. Les visages de la directrice et des professeurs étaient sur le point d'éclater. Ils disaient que Georgina était une donateur enthousiaste. Ils ont dit qu'ils voulaient envoyer sa fille étudier ici. J'ai fixé la fille du regard. Je soupçonnais cette fille dont le visage ressemblait beaucoup au mien. Je ne pouvais pas bouger. À ce moment-là, Georgina s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille. Frère Kylian, l'animal de compagnie que j'avais élevé s'est enfui. Je ne l'ai pas retrouvé pendant toutes ces années. Que dis-tu que je devrais faire? J'étais comme frappé par la foudre. En effet, elle était venue pour causer des problèmes. La fille a crié joyeusement « Papa ». Elle avait été enceinte et avait accouché. Derrière eux se trouvaient plusieurs hommes. Ils semblaient être des gardes du corps et des secrétaires. La directrice était une personne rusée. Elle a vu que le visage de la fille ressemblait un peu au mien. Elle m'a demandé « Monsieur Kylian, la directrice générale Georgina est venue ici pour une inspection. Elle n'a pas encore décidé où loger. J'ai entendu dire que votre maison est assez grande et que vous êtes de vieux connaissances. Pourquoi ne pas laisser la directrice générale Georgina rester chez vous quelques jours?
Georgina m'a regardé avec un sourire hautain. Alors, merci pour le dérangement, monsieur Kylian. J'ai marché raide devant. La main douce de la fille m'a attrapé et elle a demandé: Papy, maman dit que tu as été méchant et que tu t'es enfui. Pourquoi t'es-tu enfui? Tu n'aimes pas Simena? Je lui ai dit: Papy, je ne savais pas que Simena existait. Mon cœur était extrêmement confus. Je n'aimais pas Georgina, mais elle avait donné naissance à ma fille. Cette fille, rien qu'en la voyant, je savais qu'elle était de mon sang. C'était un miracle. Dès que je l'ai vue, mon cœur s'est fondu. Que devais-je dire? Simena était très petite. C'était juste une enfant. Elle manquait de l'amour d'un père. Je devais lui parler des affaires compliquées des adultes. Je devais lui dire que je n'aimais pas sa mère, et que c'est pour ça que j'ai dû partir. Si je faisais ça, que penserait-elle de ses origines? Je me suis accroupi pour la regarder. Je lui ai dit sérieusement: Papy ne s'est pas enfui, il s'est juste perdu. Maintenant maman et Simena ont retrouvé Papy. Papy ne partira plus. Papy restera avec Simena jusqu'à ce qu'elle grandisse. Simena a crié de joie et a dit: Simena est très heureuse. Georgina et les autres sont restés temporairement dans d'autres maisons du quartier. En arrivant chez moi, j'ai demandé à Georgina: Mademoiselle Georgina, voulez-vous dîner? Elle a regardé ma maison de haut en bas. Bien sûr. Simena jouait dans le jardin. Quand je suis entré, d'autres sont restés temporairement dans d'autres maisons du quartier. Quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé à Georgina, mademoiselle en sueur: Maman, j'ai soif. Je lui ai rapidement servi de l'eau tiède. À table, Simena et moi avons conversé. Je lui ai demandé comment ça se passait à la maternelle, qui était son meilleur ami, à quoi elle aimait jouer normalement. Simena répondait tout en mangeant joyeusement. Heureux. Ils ont même demandé à Georgina de me montrer des photos d'elle recevant tu veux exactement. Seul l'animal que j'ai élevé s'est enfui. Je suis venu voir comment il vivait. Ah, avant que tu partes. Tu as volé de l'argent, n'est-ce pas? Elle m'a tapoté l'épaule, mais je ne vais pas en discuter avec toi. Simena est entrée. En sueur maman, j'ai soif. J'ai rapidement servi de l'eau tiède à Simena. À table, Simena et moi avons discuté. Je lui ai demandé comment il se débrouillait à la maternelle, qui était son meilleur ami, avec quoi il aimait habituellement jouer. Simena, répondit-il en mangeant joyeusement. Heureux. Ils ont même demandé à Yorgina de me montrer des photos d'elle recevant prix et vidéos de ses performances. Simena a finalement dit: Papa, je suis très doué. Comporte-toi bien et rentre à la maison avec maman et moi. Notre famille doit rester unie. Dans le quartier, tout le monde se connaît. Beaucoup de gens ont ouvert Homestizis pour gagner de l'argent avec les touristes, mais cet endroit est trop isolé. Il faut faire plusieurs correspondances après être descendu du train à grande vitesse pour y arriver. C'est complètement au cœur des montagnes, donc il y a très peu de touristes. Georgina a pu trouver cet endroit. Pour moi, c'était totalement impossible de m'échapper. Simena a fini de manger et sorti en courant avec ses jouets, jouant avec les enfants dans la cour. J'ai ramassé les assiettes. J'ai dit à Georgina: Parlons. Que veux-tu vraiment faire? Cette année, j'ai pris ton argent. Je peux te le rendre. Je n'ai pas touché à cette somme. Si rendre l'argent pouvait éviter qu'elle dérange encore ma vie, j'étais prêt à le faire. Quant à la petite, j'assumerai mes responsabilités de père. Elle s'est assise paresseusement sur le canapé, à tapoter à côté d'elle. C'était un geste qu'elle faisait souvent avant. Cela voulait dire que je devais m'asseoir à ses côtés. Même si je n'aimais pas Georgina, chaque fois qu'elle voulait me séduire, je n'avais pas la force de résister. J'ai reculé d'un pas, j'ai résisté un peu. Je ne serai plus avec toi. Je ne t'aime pas non plus. Je ne veux pas continuer cette relation. Tu aimes quelqu'un d'autre? Qui? Dis-le-moi. Elle gardait une expression calme. J'ai paniqué et j'ai secoué la tête. Il n'y a personne d'autre. Le fort bruit des rires des enfants se faisait entendre dehors. Nous avons regardé ensemble par la fenêtre. Les enfants jouaient aux billes. Elle s'était approchée de moi sans que je m'en rende compte. Sa main s'est posée sur ma taille. La petite est très adorable. N'a-t-elle pas un peu de toi aussi? Sa voix avait un ton séducteur. Je vais te poursuivre en justice. Je t'accuserai d'abandon. Je te forcerai à aller en prison. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Ma main, qui la repoussait, s'est arrêtée. Que veux-tu exactement? Elle a dit avec une expression sérieuse: Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi mon petit animal de compagnie s'est-il enfui? Est-ce que je n'ai pas été assez bien pour toi? Elle m'a élevé comme un animal de compagnie. Elle m'a torturé pour que je lui apporte une valeur émotionnelle, mais elle m'a donné de l'argent. C'était un bénéfice mutuel. Je ne veux pas continuer comme ça pour toujours, mademoiselle. J'ai aussi ma propre vie. Je ne me suis pas vendu à toi, n'est-ce pas? Tu m'as bien traité, tu m'as donné de l'argent, et tu m'as permis d'avoir une bonne éducation. Au départ, je voulais dire que c'était contre ma conscience. Normalement, tu me traitais très bien aussi, mais en pensant à ton contrôle et à ton étouffement, j'ai avalé mes mots. Mais je ne veux plus travailler à tes côtés. Mademoiselle, je crois que je ne suis pas beau et que je suis un peu maladroit. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre pour être ton mari. Ta fille l'aimera et voudra jouer avec lui. Elle m'a poussé contre le mur. Une main s'est appuyée sur le mur, bloquant mon chemin. Elle a haussé un sourcil. Alors, nous sommes ensemble depuis plus de 4 ans. Tu considérais ça comme un travail? Et tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Couche-toi avec moi, c'était du travail. Tu ne sais pas que la prostitution est illégale? Je lui ai demandé.
Est-ce que tu ne m'as pas aussi considéré comme ton serviteur, ton animal de compagnie? De toute façon, je n'ai pas vendu mon corps. Maintenant, je ne le ferai plus. Elle est restée immobile en disant avec colère: Je n'ai pas dit que le jeu était terminé. Quel droit as-tu d'exiger qu'il s'arrête? À l'origine, je voulais dire contre ma conscience. Normalement, tu me traitais aussi très bien, mais en pensant à ton contrôle et ton étouffement, j'ai avalé mes mots. Mais je ne veux plus travailler à tes côtés. Mademoiselle, je pense que je ne suis pas beau et que je suis un peu maladroit. Il vaudrait mieux que tu trouves quelqu'un d'autre pour être ton mari. À ta fille, elle plairait et serait prête à jouer avec lui. Elle m'a poussé contre le mur. Une main s'est appuyée sur le mur, bloquant mon chemin. Elle a haussé un sourcil. Alors, nous sommes ensemble depuis plus de 4 ans. Tu l'as considéré comme un travail? Et tu ne m'as jamais aimé du tout? N'est-ce pas? Coucher avec toi, c'était du travail. Tu ne sais pas que la prostitution est illégale? Je lui ai demandé. Tu ne m'as pas non plus considéré comme ton serviteur, ton animal de compagnie? De toute façon, je n'ai pas vendu mon corps. Maintenant, je ne le ferai plus. Elle est restée immobile en disant avec colère: Je n'ai pas dit que le jeu était terminé. Quel droit as-tu d'exiger qu'il s'arrête? De plus, je te le dis, une fois que j'ai posé mes yeux sur quelque chose, même s'il meurt, même s'il pourrit, il doit être à mes côtés. Après avoir parlé, elle a essayé de m'embrasser. Je l'ai tellement détesté que je l'ai mordu. Sa bouche était pleine de sang. Elle m'a regardé et a ri. Elle semblait très heureuse. Elle a dit: Garde tes forces. J'ai encore beaucoup de temps pour jouer avec toi. Georgina a trouvé ma grand-mère. Elle a immédiatement passé un appel vidéo. Ma grand-mère m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi j'avais disparu soudainement pendant tant d'années. Elle a dit qu'ils étaient très inquiets. Elle a dit qu'ils m'avaient cherché longtemps. Ils craignaient qu'il ne m'arrive quelque chose. Je me suis excusé en silence. Georgina a pris le téléphone, a pris Simena sur ses genoux, et a dit à la personne de l'autre côté de la vidéo. Simena a déjà reconnu son père. Puis elle a dit: Ne t'inquiète pas, il n'est intimidé par personne d'autre. Tout le monde a été surpris. Ils nous ont demandé de revenir immédiatement. Sinon, ils viendraient tout de suite. J'ai senti que Georgina devenait folle. Pourquoi voulait-elle faire de cela un grand problème? Pendant la nuit, en nous couchant, Simena insistait pour dormir avec moi. Papa, tu n'aimes pas maman? Tu as peur d'elle? J'ai caressé son visage sans rien dire. Alors, pourquoi ne vis-tu pas avec nous? Je l'ai prise dans mes bras et j'ai soupiré sous la pression des adultes, ainsi que sous la situation inévitable, sous le regard attentif de Georgina. J'ai fait mes valises. J'ai suivi Georgina jusqu'à l'hélicoptère. Simena posait toujours toutes sortes de questions avec curiosité. Georgina a joué le rôle d'une bonne mère pendant tout le voyage avec une patience infinie, sachant tout. Quand Simena s'est endormie, elle m'a dit avec mépris: Regarde-toi, tu t'es enfui pendant tant d'années. Je n'aurais pas eu à être dérangé par cette petite personne toute seule. Je l'ai complètement ignorée. En arrivant chez les Pérez, un groupe de personnes nous attendait. Ma grand-mère m'a arrêté et m'a dit: Georgina leur a tout raconté sur notre histoire. Georgina a dit à tout le monde que pendant l'université, nous sommes tombés amoureux, mais elle était occupée par sa carrière et n'avait pas le temps pour moi, alors j'ai pensé qu'elle ne m'aimait pas. C'est pourquoi je me suis enfuie toute seule. Quelle façon de se peindre sous un beau jour. Ma grand-mère m'a dit d'arrêter de faire un scandale. Nous avions déjà une fille. La famille Pérez m'avait accepté comme le père de Simena, alors elle m'a dit de revenir. Ma grand-mère pouvait être de sang avec moi, mais elle était loyale envers la grand-mère Pérez. Elle avait toujours vécu dans la maison des Pérez. Même si j'étais son petit-fils biologique, elle ne prendrait pas forcément mon parti. Simena n'a pas pu résister plus longtemps et s'est endormie. Un serviteur a voulu la porter dans sa chambre à l'étage. J'ai dit: Je vais la porter. J'ai rapidement pris Simena dans mes bras. Même si je savais que c'était inutile, je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer quelque chose. Tout le monde a commencé à s'asseoir pour parler. La grand-mère Pérez a dit: Comme vous avez déjà une fille, Simena est si intelligente et adorable. Elle ne peut pas vivre dans une famille brisée. Mariez-vous, rapidement. Le père de Georgina a dit: Vous êtes tous les deux trop imprudents. Vous avez déjà une fille. Organisez le mariage rapidement, mais qu'il ne soit pas trop grandiose, ce serait embarrassant. La mère de Georgina a dit: Tout devrait respecter la vie des jeunes. Kylian, qu'en penses-tu? J'ai pris une profonde inspiration. Georgina me regardait avec un avertissement. J'ai baissé les yeux et j'ai dit: Je n'aime pas Georgina. Je ne vais pas l'épouser. Elle ne m'aimait pas non plus. Je ne suis pas heureux un seul instant à ses côtés. Nous pouvons élever Simena ensemble. Je suis prêt à vivre à BS. Je peux m'occuper de Simena à plein temps. Quand tout le monde s'ennuiera de Simena, je la ramènerai en visite. S'ils ont un plan éducatif pour elle, je peux aussi coopérer. Après cela, l'atmosphère est devenue froide. Ils ont dit que cette affaire pouvait être considérée à long terme. Ils m'ont demandé d'emmener Simena vivre d'abord. Je voulais à l'origine aller à l'hôtel, mais je n'ai vraiment pas osé dire autre chose en désaccord. Je n'ai pu que emmener Simena dans la salle d'invités au 2e étage. Avant, quand je vivais chez les Pérez, j'étais toujours dans la chambre de service au 1er étage. Nous avons dîné le soir. Simena est redevenue le centre d'attention de tous.
La fille gazouillait sur comment elle et Georgina m'avaient trouvé dans le quartier. Elle a raconté comment la maîtresse l'avait félicitée. Elle a parlé de sa meilleure amie. Après le dîner, ils l'ont emmenée jouer avec des jouets et des jeux vidéo. Georgina m'a traîné à l'étage. Très intelligente. Elle a souri sarcastiquement. Tu oses refuser de m'épouser? Tu crois que parce que ces vieux sont là, je n'ose rien te faire? J'ai baissé la tête et je n'ai rien dit. Elle m'a pincé le menton. Toi le muet, n'étais-tu pas très éloquent cet après-midi? J'ai tourné la tête et j'ai dit. Quoi que tu fasses, je ne suis plus le serviteur de ta famille. Je ne vais pas non plus vendre mon corps. Tu ne peux tout simplement pas m'obliger. Nous sommes les parents de Simena. Je ne veux pas non plus gâcher notre relation en affectant Simena. Donc, nous pouvons devenir des étrangers qui parlent à peine. Elle a ri. C'était comme si elle venait de raconter une blague très drôle. Elle a ri jusqu'à ce que sa poitrine tremble. Puis elle a éclaté de rire. J'ai soupçonné qu'elle était folle. Georgina est partie de la maison des Pérez sans savoir où aller. Je suis resté à m'occuper de Simena. J'ai dit que je voulais déménager. Tous m'ont conseillé. Tu n'aimes pas Georgina. Elle a sûrement fait quelque chose qui t'a dérangé. Tu n'as simplement pas à être avec elle. Mais toi et Simena vivez dans la propriété. Vous pouvez tous vous entraider. Tu ne seras pas non plus seul, sans aide. Ce n'est pas très bon. Ma grand-mère a dit qu'elle était déjà vieille. Elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Elle ne voulait pas se séparer de grand-mère Pérez. Elle ne voulait pas non plus que je me sépare d'elle. Georgina n'est pas apparue pendant 2 mois. La réunion a eu lieu en hiver. Grand-mère Pérez et tout le monde parlait de partir en vacances au sud. Le soir, j'ai fini de faire mes valises. J'ai donné du lait à ma fille et j'ai serré Simena dans mes bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre complètement inconnue. En dehors du lit où je dormais, il y avait une cage dorée et mes chevilles étaient enchaînées avec des menottes en fer. Georgina était assise sur le balcon, feuilletant tranquillement un magazine. Au-delà du balcon, il y avait des champs désolés à perte de vue. Georgina m'avait kidnappé, mais elle avait pris mon téléphone. Elle a inventé que je ne partirais pas en vacances. Je l'ai regardée fixement. Tu commets un crime. Elle m'a embrassé. Puis elle a dit distraitement. Alors va appeler la police. Elle a souri en me tendant le téléphone. Juste au moment où j'allais le prendre, elle l'a lancé. Le téléphone s'est écrasé contre le mur en éclats. Mon petit animal n'a pas aimé ça. Alors nous construirons notre relation ici. Quand tu m'aimeras, je te libérerai. Elle a dit avec enthousiasme. J'ai réfléchi à pourquoi tu n'aimais pas ça. Être parce que tu ne crois pas de la bonne manière, alors je décide de commencer à t'élever à partir d'aujourd'hui. Leurs soi-disant soins consistaient à prendre soin de moi comme une personne handicapée. Moi me donner à manger, me baigner. Au début, je lui ai donné une gifle. Elle a touché mon tibia, disant doucement être que tu ne devrais pas gaspiller ton énergie. Je devrais te couper les jambes. Comme ça, tu arrêteras d'être de plus en plus désobéissant. Je n'ai pu que m'excuser auprès d'elle. J'ai dit que je n'oserais plus recommencer. Nous sommes restés dans la villa pendant 3 jours. Simena voulait faire un appel vidéo avec moi. À chaque fois, Georgina réussissait à le cacher. Elle disait qu'elle avait un gros rhume, qu'elle était très mal à l'aise, en train de dormir. Après avoir raccroché le téléphone, Georgina m'a demandé « Si je dis que tu es mort dans un accident de voiture, qui crois-tu s'inquiéterait si c'est vrai ou faux ?» Elle sous-entendait qu'elle pouvait m'emprisonner ouvertement à vie. Je me suis soumis à cette folle. Je n'ai pu que la flatter. J'ai admis que je m'étais trompé. J'ai dit que je l'aimais. Elle voulait que je le prouve. Chaque fois que je la voyais, je devais dire « Je t'aime » et aussi l'embrasser. Quelle horreur. Pourquoi ne pouvais-je pas être une personne normale? Georgina a finalement été magnanime et m'a ramené en voiture. Elle a dit que si je redevenais désobéissant, la prochaine fois, elle m'enfermerait jusqu'à la mort. Cette fois, elle a dit que nous ferions la paix et que nous organiserions le mariage. Le mariage aurait lieu au printemps. Nous nous sommes d'abord inscrits pour nous marier. Je ne pouvais pas l'imaginer. Je me suis marié avec la personne que je détestais le plus au monde et je devrais vivre avec elle à l'avenir. Mais parfois, je pensais, j'avais déjà vécu plusieurs années comme ça. De toute façon, je n'allais pas mourir. Georgina voulait que nous quittions l'ancienne maison parce qu'elle était un peu loin de son travail. Cela n'a pas réussi parce que grand-mère Pérez et les autres ne voulaient pas que Simena parte et je ne pouvais pas être loin de Simena. L'école maternelle de Simena a organisé un voyage à travers le pays pour les enfants. Georgina a dû prendre l'avion à l'étranger pour négocier un projet. Avant de partir, elle m'a embrassé et a demandé « Kylian, tu ne vas pas t'enfuir encore, n'est-ce pas ?» Je lui ai juré « Je ne m'enfuirai plus jamais. Sérieusement, crois-moi. » Elle a ri doucement et a dit « Si tu t'enfuis, je ferai en sorte que Simena te déteste. Si tu lui voles aussi Simena, je n'aurai pas besoin de chercher. Mes parents sortiront probablement des tigres de Sibérie pour me consoler. » Elle a de nouveau touché son ventre. Pourquoi n'est-elle toujours pas enceinte? Elle n'aimait pas du tout les enfants. Elle voulait en avoir plusieurs pour me menacer. Pendant que je voyageais avec Simena, j'ai planifié d'innombrables fois de m'échapper, mais c'était très difficile à mettre en œuvre. Il y avait des caméras de surveillance partout. Si je disparaissais un instant, les enseignants chercheraient. Il y avait plus de sécurité avec nous que d'enfants. De plus, une personne comme Georgina ne pouvait pas être sous-estimée.
Je ne pouvais pas non plus permettre à Ximena de vivre une vie cachée avec moi. J'ai regardé le visage légèrement en sueur, mais enthousiaste de Ximena. J'ai soupiré, impuissant. La fille était mon armure, elle était aussi ma faiblesse. Pendant que nous nous reposions tous les deux à l'hôtel, je lui ai demandé « Ximena, est-ce que tu aimes maman ?» Ximena jouait avec des blocs sans lever la tête. Ximena aime maman, elle aime aussi papa. Mais Ximena aime plus papa parce que maman est occupée, elle ne joue pas avec moi. Maman est souvent impatiente. Papa est patient. Papa joue avec moi, mais papa n'aime pas maman. Comment ça? Comment sais-tu que papa n'aime pas maman? Papa n'est plus aussi heureux qu'avant dans le quartier. De plus, papa regarde le visage de maman tous les jours. Quand maman rentre à la maison, papa souhaiterait ne pas sortir de la chambre. Papa préfère dormir avec Ximena plutôt qu'avec maman. C'est parce que ta mère est une perverse. Qui est heureux aux côtés d'une perverse? J'ai dit, ce n'est pas ça. Papa aime beaucoup maman, vraiment. La petite fille m'a regardé avec scepticisme. Elle a même rapproché son visage du mien. Elle voulait lever mes yeux pour voir clairement. J'ai ri de la naïveté de la petite. Elle aussi a plissé les yeux et a ri. Puis elle est arrivée à une conclusion. Papa est heureux quand il est avec Ximena. Il n'est pas heureux quand il est avec maman. J'ai regardé le visage de la petite qui me ressemblait. Je n'ai pu que dire, Ximena attend de grandir. Je voulais dire que quand elle grandirait, elle ne serait plus avec sa mère. Mais, où pourrait-elle fuir? Je pouvais imaginer que si je disparaissais, Ximena me chercherait aussi. Elle s'inquiéterait pour moi. Ximena m'a regardé en attendant que je termine ma phrase. J'ai dit, quand tu grandiras, assure-toi de trouver quelqu'un qui t'aime pour être ensemble. C'est seulement comme ça que tu seras heureuse. Elle m'a demandé, papa, alors tu es heureux. Voir Ximena grandir heureuse. C'est ça le bonheur pour papa. Épilogue. Georgina est une personne méchante, mais tout le monde veut qu'elle soit une déesse. Elle est plus honnête seulement face à Kylian. Méchante, voulant le harceler. Mais ce mendiant osait l'ignorer. Il n'était pas sa propriété. De plus, il recevait un salaire de sa famille et osait ne pas travailler. En plus, que signifiait qu'il l'évitait comme si elle était la peste? Une fois, elle a rêvé qu'il devenait son petit ami. Le mendiant a dit qu'il voulait passer l'examen d'entrée à l'université. Elle l'a méprisé dans son cœur, qu'il parte s'il voulait partir. Elle ne voulait pas être avec lui, mais elle se sentait de plus en plus mal à l'aise, surtout quand elle l'a vu à la porte de l'école, souriant radieusement avec tendresse vers cette fille. Elle voulait vraiment les écraser tous les deux. Il osait sourire à d'autres personnes. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue folle. Elle avait développé un sentiment de possession et d'exclusion envers un mendiant. Elle pensait qu'elle devait trop le détester, c'est pourquoi elle avait des hallucinations. Qu'y avait-il de bien chez ce mendiant? Il était très loin de son petit ami idéal. Elle a commencé à sortir tous les jours avec des amis. Elle détournait son attention, mais ne pouvait pas se contrôler. Elle allait souvent à la porte de son école pour regarder. Elle regardait avec quelle fille il sortait. Elle a perdu 2 mois. Ce mendiant la séduisait dans ses rêves tous les jours. C'est bon. Elle devait trouver un moyen de le ramener. Elle a profité directement de l'occasion de sa famille pour la réprimander cette fois et a jeté son téléphone pour voir comment il communiquait avec la femme de l'extérieur. Il la suivait comme une ombre. Avant, elle ne ressentait rien pour lui. Au contraire, elle le trouvait agaçant et encombrant. Mais cette fois, elle se contrôlait toujours pour le regarder. Mais chaque fois qu'elle le regardait, elle se fâchait. Il était toujours à une distance d'elle. Même dans la voiture, il s'appuyait toujours contre la fenêtre, comme si elle était une inondation ou une bête sauvage. Elle était la demoiselle, la propriétaire. Elle ne s'abaisserait pas à se coller à ce mendiant. Il la torturait toujours dans ses rêves. Elle s'était habituée. Parfois, elle espérait même que le rêve pourrait être un peu plus long, qu'elle ne se réveillerait pas, évitant de voir ce visage froid dans la vie réelle et de se mettre en colère jusqu'à en mourir. Le temps du lycée est passé très vite, comme s'il était passé avec lui. La suivant en silence, comme si elle avait passé du temps avec eux assis ensemble à la table, mangeant d'innombrables petits déjeuners, comme si elle avait passé du temps avec lui dans la voiture, regardant toujours le paysage par la fenêtre, passant en cachette. Il n'avait pas d'amis. Au mieux, il regardait des dramas à la télévision, puis riait naïvement devant l'écran. Elle est allée chez sa tante pour se reposer. En rentrant chez elle, elle a découvert qu'il n'était pas là. Sa grand-mère lui a dit qu'il avait acheté un nouveau téléphone et était parti jouer avec des amis. Elle s'est immédiatement rappelé la scène où il souriait à une fille à la porte de l'école. Cette fille le regardait avec une douceur totale. Elle a conduit jusqu'à son ancienne école. Rapidement, elle l'a vu dans la rue des Snacks, assis au bord du chemin sale, souriant avec une joie qu'il ne lui avait jamais montrée. Elle a retenu sa colère et lui a dit de revenir. Il avait un peu peur d'elle, mais il a quand même refusé. Qui essayait-il d'impressionner, qu'il ne croit pas qu'elle avait oublié? Il la considérait comme une blague à raconter à ce groupe de futures bêtes de somme. Il lui a supplié d'être indulgente. Elle l'a méprisé dans son cœur. Elle pensait qu'il aurait être un peu de dignité, et lui demanderait pardon. Mais elle s'est rappelé la sensation de lui l'enlaçant par derrière. Elle s'est tenue à la porte de la chambre, l'a regardé avec un sens caché. Le maigre a grandi. Il n'a toujours pas de dignité et est stupide, facile à tromper. Elle lui a demandé de l'appeler par son nom ou épouse.
Il a catégoriquement refusé. Chaque jour, il l'appelait mademoiselle. Elle en était malade de cette façon de l'appeler. Elle ne savait pas combien de gens s'étaient moqués d'elle. Sa carrière d'investissement a réussi, les gains se sont multipliés et il était toujours à ses côtés. N'était-il pas un couple vivant ensemble, la fois où il lui a apporté ses devoirs? Juste à ce moment-là, une étudiante l'a invité à prendre un verre après les cours. Entre hommes et femmes, il n'y avait que la relation de pouvoir dormir ou ne pas pouvoir dormir. Le résultat fut qu'elle est arrivée et a entendu cette conversation. Elle lui a demandé « Alors Kylian, tu ne vas pas revenir dîner ce soir ?» avec une expression calme, sans fluctuation. C'était vraiment un serviteur loyal. Elle grinçait des dents de haine, ses amis ne comprenaient pas le chinois. En voyant qu'un garçon venait le chercher et agissait intimement, ils ont demandé quelle était leur relation. Elle a dit qu'il était le serviteur de sa maison. Le serviteur à qui elle donnait 100 000 $ par mois d'argent de poche. Soit, le serviteur lui a donné des somnifères, a pris l'argent de sa carte et s'est enfui. Au début, elle a failli devenir folle. À l'origine, elle voulait d'abord développer sa carrière à l'étranger. Elle a vérifié qu'il avait un enregistrement de retour au pays et l'a immédiatement poursuivi. Sa silhouette a disparu dans la foule de la ville B. Peut-être s'était-il déguisé. Peut-être n'a-t-il pas utilisé sa véritable identité. Il n'a retiré de l'argent qu'une fois en revenant au pays. Il n'y a eu ni appel téléphonique ni message texte, pas non plus d'enregistrement de sécurité sociale. Il a évité toutes les traces qui pouvaient être recherchées en ligne. Il était sûr qu'elle viendrait le chercher. Tout le monde pensait qu'elle était devenue folle. Au début, sa famille a même organisé des rendez-vous à l'aveugle pour elle, voulant détourner son attention pour qu'elle ne devienne pas encore plus folle. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a cherché partout par terre, mer et air. Puis elle a réfléchi pendant depuis longtemps, c'est-à-dire, pourquoi est-il revenu au pays et n'a-t-il pas travaillé? S'il avait travaillé, son dossier de sécurité sociale aurait certainement pu être retracé. Il se pourrait qu'il ait cherché un emploi sans sécurité sociale. De plus, ce n'était pas une personne avide. Elle lui avait donné beaucoup d'argent ces dernières années. Elle lui avait aussi offert beaucoup de cadeaux. Il n'avait pas emporté de montre, ni d'appareils électroniques, même pas de vêtements, il avait seulement pris des documents. Alors, pourquoi a-t-il transféré une somme d'argent aussi importante? S'il n'en avait pas besoin lui-même, quelqu'un d'autre en avait besoin. Elle a même enquêté sur ses amis du lycée. Elle était sûre à 100% qu'il n'avait pas pris contact. Les efforts portent leurs fruits. Finalement, elle l'a trouvé. Kylian sait vraiment comment lui échapper. D'habitude, il utilise juste une fausse identité pour voyager. L'homme qui a été à ses côtés pendant de nombreuses années a dit qu'il ne l'aimait pas. Il a dit qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'était pas heureux avec elle. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Il gardait tout pour lui. De toute façon, il a toujours été le premier à chercher les défauts des autres. Qui lui a dit de réapparaître dans sa vie? Qui lui a dit d'entrer dans sa chambre et de lui sourire? De toute façon, elle l'avait déjà vu. Il était à elle. Même s'il n'était pas heureux, il devait rester avec elle. Georgina est rentrée chez elle alors que la nuit tombait déjà. En se garant, elle a entendu Ximena et les chiens courir vers la maison comme des fous. La gouvernante est sortie pour l'accueillir, la saluer poliment, lui a fait un rapport sur les progrès scolaires de Ximena. Il n'y avait rien d'intéressant à entendre. Tout n'était que cours de loisirs, tout n'était que jeu. La vie conjugale qu'elle avait imaginée devait être ainsi. Elle rentre à la maison. Son mari l'attend à la porte, la salue tendrement. Puis il lui demande avec attention comment s'est passée sa journée, mais elle n'a pas vu Kylian. Elle est allée voir dans la chambre des enfants. Effectivement, il était concentré à écrire ses devoirs. Pourquoi continuer à étudier alors qu'ils étaient déjà mariés? Elle a soupiré intérieurement, mais a quand même dit « Marie, repose-toi un peu, détends tes yeux », Ximena l'a appelée. Puis elle a commencé à s'accrocher à elle de toutes ses forces. Elle lui a demandé de lire des bandes dessinées, de lui raconter des histoires, l'a bombardée de 10 000 questions sur le pourquoi, lui a demandé combien de fourmis elle avait vues aujourd'hui, qu'elle ne pense pas qu'elle ne le savait pas. Son mari ne voulait pas passer beaucoup de temps avec elle, alors sa précieuse fille venait détourner son attention. Quelle profondeur d'amour maternel filial! Kylian a laissé le livre Conquisitas compétences d'acteur. Il a joué avec un accent aigu qu'il aimait sa femme devant sa fille. Le visage de Ximena était un peu confus. Immédiatement après, les chiens qu'elle élevait ont capté l'attention de la fillette. Une fille et deux chiens jouaient joyeusement dans l'air de jeu. Georgina n'était pas aussi prudente que Kylian. Elle a demandé directement à Ximena « Pourquoi n'as-tu pas été heureuse ces derniers temps ?» Kylian l'a fusillée du regard. Il voulait dire comment la fillette était censée répondre à cette question. L'expression de Ximena n'a pas changé. Elle ne voulait tout simplement pas rire. Elle voulait être une fille cool. Georgina n'a pas demandé pourquoi. Ximena a répondu « Parce que rire fait très bizarre. » Rire est très épuisant. Après avoir parlé, la fillette est rentrée seule dans la maison, laissant les deux dans un état de confusion et réflexion. Kylian a postulé pour un poste de professeur universitaire. Georgina n'était pas d'accord. Kylian a dit « Peu m'importe si tu es d'accord ou pas. » Georgina ne l'a pas laissé sortir. Elle a fermé la porte à clé. Kylian s'est assis dans le salon, en colère. Georgina l'a consolé. À quoi ça sert d'être professeur?
Si nous travaillons tous les deux, qui s'occupera des enfants? Mon travail est déjà prenant, j'ai à peine du temps et toi, tu n'es pas à la maison. Chimena est descendue les escaliers et leur a demandé ce qu'ils faisaient. Georgina a appelé les 3 enfants et a conseillé à Kylian de ne pas travailler. Elle pensait qu'avec la réputation des 3 enfants, il serait sûrement de son côté. De plus, elle contrôlait leur argent de poche. Ses enfants ne pouvaient pas être aussi ingrats. Mais Chimena a regardé sa mère avec désapprobation. Maman est trop égoïste. Papa doit faire ce qu'il veut. De quel droit t'immisces-tu dans les affaires de papa? Georgina a reçu un coup de poignard de sa fille aînée. La fille cadette a doucement serré Kylian dans ses bras et a dit « Papa part. Nous n'avons pas besoin de maman. Maman est méchante. » Le deuxième fils, à côté d'un golden et d'un husky, a demandé innocemment « Papa, tu veux que je te soutienne pour que tu ailles travailler? Alors, puis-je emmener Sino et Razor à l'école? Ils vont me manquer à la maison. » Le golden s'appelait Sino. Le husky s'appelait Razor. Kylian a regardé Georgina avec un air suffisant. Georgina a découvert que quand ses enfants étaient petits, elle pouvait les utiliser pour empêcher Kylian de s'enfuir. Mais maintenant que les enfants avaient grandi, ces petits agaçants s'étaient ligués pour la traiter comme une étrangère. Ils ne voulaient que Kylian. Elle ne pouvait pas être rejetée par toute la famille. Alors, elle a simplement dit « À eux. Je plaisantais seulement. Bien sûr, mon mari peut faire ce qu'il veut. » Georgina a recommencé à aller à l'université de Kylian. Puis, elle a fait semblant d'être une bonne personne, invitant ses étudiants à manger. En secret, elle se vantait de son affection. En voyant quelle étudiante mal élevée avait des intentions envers son mari, il valait mieux l'étrangler dans son berceau. Quand ils avaient 50 ans, Chimena a eu un chagrin d'amour. Kylian l'a consolée en disant qu'elle trouverait plus tard quelqu'un de mieux. Georgina lui a dit « Pourquoi t'en soucies-tu qu'elle t'aime ou pas? Si tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas suffisant de te battre pour cette personne ?» Kylian l'a pincé. « Ne pervertis pas la fille. » Georgina pensait toujours la même chose. La personne qu'elle aimait, la personne sur qui elle avait jeté son dévolu. Elle ne se sentirait en sécurité que si elle l'avait à ses côtés. Peu importait s'il y avait de l'amour ou pas. L'amour disparaîtrait, l'amour s'effacerait, mais son pouvoir et son argent, non. Kylian était malheureux à ses côtés. Il avait le visage rougi toute la journée. Il était calme et heureux. Il était constamment occupé, mais sa vie quand elle avait commencé avec elle n'était pas très différente. La vie s'est regardée à long terme. Il avait accompli beaucoup de choses. Supporter la possession perverse et la folie de Georgina était déjà quelque chose de familier pour lui. Dehors, le soleil brillait modérément. Le pauvre et timide d'autrefois qui suivait la demoiselle, qui sait quand, était déjà sur le point de vieillir. Kylian a dit à Georgina « Très bien, alors partons en lune de miel, fin. » Elle a dit à Georgina « Très bien, alors partons en lune de miel, fin. »